Ah voilà, Rosny Kaïba avec la chanson Talatina, ça commence déjà bien, avec les dames. C'est comme ça, aujourd'hui ça sera spécial au féminin, musique au féminin. Et il y aura plus de musique, surtout apprêtez-vous à un certain moment, vous allez appeler pour nous donner juste de dédicaces, faire de dédicaces. Apprêtez-vous parce qu'il y aura instant dédicace aujourd'hui. Alors nous allons commencer avec la toute première rubrique et comme d'habitude la rubrique actualité, question de nous informer de ce qui se passe dans la société, de ce qui s'est passé dans la soirée, aujourd'hui matin. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actualités, mais nous allons prendre seulement quelques titres avec sur ce plateau Roger Bondenguele, un doyen de la rédaction de la PACE TV qui est ici avec moi. Roger, bonjour. Bonjour Hervé, très ravi d'être à tes côtés pour la présentation de cette rubrique intitulée Actualité. Aujourd'hui, nous allons commenter ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à ce matin. Ah voilà, Roger Bondenguele qui maintenant est là comme ça pour chaque jour. Hein. Je crois que vous allez vous habituer. Apparemment, ça va quand même. Hein. Oui, ça va. C'est pour faire plaisir au public que nous sommes là. Ni t'étais là, on ne verrait pas. Ah voilà. Pour vous faire surtout plaisir, nos chers téléspectateurs, vous nous suivez à partir de Matadi. Hein. Je salue tous les déclarants qui sont à présent en train de nous suivre. Voilà. Oui, mais quand vous avez cité là où on nous suit, vous avez oublié de citer les territoires de Makanza, les territoires de Mamama, d'où elle est originaire, à l'Équateur, dans la province 7 de l'Équateur, et évidemment les territoires où on nous suit aussi beaucoup dans les territoires de Madimba, surtout à Boko Dissou. Ouais. Et donc Roger Bondenguele commence déjà les dédicaces avec sa maman. Donc aujourd'hui, instant dédicace, vous allez faire des dédicaces à vos proches, maman, tantine, cousine, amis, filles, hein? Amis, filles, surtout. Il faut aller dédicace au féminin. Alors justement, on prend cette transition et puis nous revenons pour commencer les actualités. Ah voilà, Roger Bondenguele avec toi sur ce plateau. L'actualité, c'est d'abord à la présidence, un tweet de la présidence. Qui nous dit quoi, Roger Bondenguele? Oui, le président Félix Tshisekedi adresse ses chaleureuses félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye pour sa belle victoire à la présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal, qui a obtenu 54,28% des suffrages exprimés. C'est au premier tour que ce candidat a battu à bras-le-corps tous ses rivaux. Donc, le président de la République, il l'a félicité. En outre, il a aussi exprimé les souhaits de plein succès dans la mission que le peuple lui a confiée. Le président Tshisekedi salue la maturité démocratique dont a fait preuve le peuple frère du Sénégal. La RDC et le Sénégal entreprennent de solides relations d'amitié et de coopération. Ah, voilà les deux informations qui viennent de la présidence de la République. Et c'est tweet de Top Congo par rapport à la sécurité routière. Oui, il y a un certain incivisme routier qui est observé ces derniers temps, d'où l'interdiction aux motos-taximens, communément appelés Wewa, d'accéder à Gombe. La police de Kinshasa fait recours aux drones. Innovation. Et ils vont nous permettre, dit le général Kilimbalimba, qui est le commandant de la ville-province de Kinshasa, ils vont nous permettre de les voir quand ils quittent leurs limites et accèdent à Gombe, estime ces derniers. C'est-à-dire qu'ils seront appréhendés avec leurs passagers, prévient les commissaires divisionnaires adjoints de la police. Cette même méthode sera aussi utilisée pour les embouteillages. Si vous quittez votre bande ou vous prenez le sens contraire, vous serez poursuivi et arrêté, a-t-il indiqué. Alors nous allons clôturer. Un petit commentaire là-dessus. Moi je pense que les théories sont bonnes, mais la pratique doit suivre. C'est-à-dire c'est comme la philosophie américaine qui se veut pragmatique. Quand c'est qu'on ne peut pas les faire, il faut les taire. Alors comme le commandant de la ville a parlé de ces innovations, de ces mesures prises, je pense que ça sera exécuté à la lettre. L'autre fois, je vais dire, il doit mettre les moyens, les paquets pour
ce genre de mesures pour que ça soit bien accompagné. Ah, voilà, on poursuit avec les tout derniers tweets, justement Vouba. Les tout derniers tweets, c'est la réponse du PPRD par rapport à ses compagnons ou à ses anciens militants qui ont adhéré à l'AFC. Oui, le cadre du PPRD dit ceci: des jeunes du PPRD qui rejoignent Corneille Nangaa usent de leur liberté, affirme le secrétaire permanent adjoint du parti de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, après l'adhésion de Yannick Chisola et Henri Magie à l'AFP, un mouvement politico-militaire dirigé par l'ex-président de la CENI. Cela ne concerne ni Raïs, ni le PPRD, encore moins les FCC, insiste Ferdinand Kambere. C'est un peu comme tous qui adhèrent à l'Union sacrée. Les Bochab, Loumanu et autres, ça n'engage pas les PPRD. C'est fort ce qu'il vient de dire là. Apparemment, le PPRD décline toute responsabilité par rapport à toutes ces adhésions. Ces jeunes-là, ces personnalités qui traversent, vous savez, la Constitution aussi garantit la liberté des choix. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, a-t-il dit. Il a comparé ça au cadre du PPRD qui traverse pour aller à l'Union sacrée. Ils sont libres. Bon. S'il y a condamné, on doit les condamner et non condamner les partis politiques ou la structure à laquelle ils ont œuvré depuis un certain moment. D'où la raison même de ces levées des moratoires contre les moratoires sous la peine de mort. J'espère que tous ces trahisseurs, tous ces traîtres de la République doivent être punis par cette loi. Oui. J'étais dans un restaurant où je discutais avec un monsieur sur la levée de cette mesure, de ces moratoires. Je dis qu'avant d'arrêter de pendre quelqu'un, il faut d'abord l'avoir, il faut l'arrêter. Les Koulouna sèment la terreur partout dans la ville-province de Kinshasa, mais il faut d'abord les arrêter. Tant qu'on ne les a pas arrêtés ni jugés, et ça serait difficile de les soumettre à une telle sanction. Donc il faut d'abord une arrestation. Avant qu'on se sépare avec vous, Roger Bondengele, il y a quelque chose qui se passe dans la commune de Kasavubu. Effectivement, il y a une organisation de la part du bourgmestre de cette commune qui s'appelle Finé Masso-Mompoi, qui travaille bien. On l'a suivi, les jeunes, les benjamins de tous les bourgmestres de la ville province de Kinshasa, en tout cas, mouillent sa tenue pour redorer l'image de l'ancien président Kasavubu qui est décédé en 1969, le 25 mars, c'est-à-dire en marge de cette commémoration, les bourgmestres de cette commune, j'ai cité Finé Massombo, organise la semaine Kasavubu. C'est quoi la semaine Kasavubu? C'est inculquer aux gens, à la jeune génération, ce qu'était le président Kasavubu. Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous savez bien que le président Kasavubu a innové, il a vraiment été un homme intègre, surtout l'intégrité morale, c'était un homme éthique. Lui, il ne volait pas les biens publics. Les biens publics, c'est quoi? Les biens publics, c'est tout ce qui nous concerne, l'État. La République, ça nous appartient à tous. Alors, celui qui met la main dans la chose publique, dans les biens de l'État, c'est un ennemi de l'État. Ce n'est pas seulement le fait de traverser pour aller à l'AFP que vous êtes ennemi, même si c'est lui qui chie auprès d'une école de l'État, il est comme celui qui fait la rébellion. C'est pareil, c'est-à-dire lui, le président Kasavubu était intègre, il avait des valeurs qu'il protégeait, des valeurs qu'il mettait sur la place publique, et c'est pourquoi il doit être connu. Ces valeurs-là doivent être réitérées pour les générations actuelles. D'où cette semaine appelée Kasavubu qui s'organise ça et là à travers la commune. Je pense qu'aujourd'hui ils seront
au sein de la maison communale pour travailler avec le chef des quartiers, les sensibiliser sur les valeurs éthiques qu'incarnait le président Kasavubu. C'est vraiment une bonne initiative. L'autre fois, le professeur Luzolo avait exposé devant les étudiants, non, les élèves des lycées Motema Pico, des lycées qui sont implantés dans la commune comme Armée du Salut. Tout ça, les élèves étaient vraiment comblés d'apprendre ce qu'était le président Kasavubu, le professeur Luzolo. Et n'était pas juriste en ce moment-là, il était vraiment un professeur de philosophie. Il a enseigné l'éthique à ses enfants. Il a dit que nous devons tous préserver les biens de l'État. Un élève qui triche, c'est un voleur, et celui-là ne peut pas être dirigeant, appelé à être dirigeant plus tard ou plus tôt. C'est-à-dire d'où il fallait tout simplement apprendre de valeurs qu'a laissé le président Kasavubu comme héritage. Merci beaucoup Roger Bonengele pour ces informations. Nous saluons, nous disons coup de chapeau au bourgmestre de la commune de Kasavubu qui veut comme ça intérioriser ou pérenniser la vision de Joseph Kasavubu qui était l'incarnation même de la bonne gouvernance. Nous en avons parlé ici, on a même montré preuve à l'appui. Et donc, coup de chapeau au bourgmestre. Merci beaucoup Roger pour ces actualités. Et donc, à présent, je vous laisse partir à la rédaction parce que toutes ces actualités vont être développées et à 12h et 15h, on va nous donner on n'a rien à faire, on n'a qu'à écrire. Hein. Nous, on ne sait qu'écrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger Bonengele. Alors, on part en transition et on se retrouve ici pour prendre la page rose.